Bonjour les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien. C'est votre tirage de cartes du mois d'avril 2023, un petit peu en retard, j'en suis vraiment désolée, mais je sais que vous me comprendrez, j'ai eu une sorte de petit rhume qui va mieux en tout cas pour pouvoir le faire maintenant. Voilà, j'ai été décalée et je n'ai pas pu le faire à temps. J'espère qu'en tout cas je pourrai vraiment faire le mois de mai plus rapidement pour que vous ayez les prévisions avant que le mois arrive. Voilà, ceci étant dit, je commence avec vous, les Vierges et signes de la Vierge, pour regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'avril 2023. Alors, avril 2023 pour le signe de la Vierge. Elles sont toutes mélangées, mes cartes. Bon, ok, on va... Bon, je vais essayer de faire en sorte... Voilà. Alors, pour la Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire de la Vierge pour le mois d'avril 2023. Voilà. Alors, je vais prendre 5 cartes pour commencer ce tirage de cartes pour voir un petit peu... cristaux, c'est l'oracle des cristaux, voyage astral. Donc, un tirage de cartes avec cet oracle. Vous allez voir. Je vous remercie en tout cas pour toutes les vues que j'ai eues le mois dernier. C'est exceptionnel, incroyable même, je dirais. Je vous remercie. C'est pour ça que j'ai pris vraiment... vous arrivez dans les premiers là que je fais pour ce mois d'avril parce que je tenais à vous remercier. Vraiment, c'est important. J'ai vraiment apprécié autant de vues et autant de commentaires. Alors, on va prendre des cartes. Donc 5 cartes ici. Voilà. Ce sont toutes retournées. Donc, pour la première carte ici, mes chères vierges, nous avons, avec cette première carte, la numéro 1, c'est la carte qui désigne votre positionnement énergétique global actuel. Et vous avez l'empathie qui sort avec le quartz rose, la pierre quartz rose. J'ai choisi cet oracle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'oracles sur les cristaux. Donc là, c'est voyage astral. Et on vous parle de la planète Vénus, ici, avec cette carte. Vous avez le quartz rose, en tout cas avec cette empathie. C'est le positionnement que vous avez ce mois-ci. Vous ressentez beaucoup d'empathie peut-être pour des personnes qui ne vont pas bien, qui ressentent beaucoup de tristesse. Vous avez vraiment peut-être envie d'aider plus que d'habitude. C'est un petit peu... Vous vous positionnez en tout cas sur cette énergie d'empathie. Ça peut peut-être déranger des fois. Peut-être que ça vous évite même de sortir trop souvent. Ou alors vous évitez de sortir trop souvent pour ne pas avoir autant d'empathie, enfin, que cette empathie ne vienne pas vous envahir trop et que vous en soyez un petit peu affaibli. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vous vous positionnez globalement sur cette énergie. Sur la deuxième carte, on vous renvoie à vos préoccupations actuelles et vous avez le jaspe du désert qui est sorti. Je vous fais voir les cartes de plus près. C'est la détermination qui sort avec... Vesta au niveau de l'énergie. Ici, vos préoccupations, c'est vraiment peut-être que vous manquez de détermination, vous manquez peut-être d'ambition. Ce mois-ci, vous êtes un petit peu dans cette empathie, léthargie, je dirais pas, mais presque. Vous voyez un petit peu, pas absent, mais un petit peu de recul comme ça pour attendre si les choses reviennent ou pas. Vous allez revoir sur cette détermination, cette ambition au fond de vous. Ça vous renvoie peut-être que cette carte vous renvoie à vous, où vous vous dites, est-ce que je me soucie vraiment de cette ambition ou pas? Est-ce que je suis trop dans cette partie où je dois réussir absolument? Ça vous préoccupe même parce que vous y pensez peut-être trop et que vous voudriez que cette détermination se ressente moins.
parce que ça va avec l'empathie aussi, vous voyez, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à trouver des personnes qui vous conviennent pour ce que vous voulez faire, peut-être que vous manquez de discernement sur certaines choses et vous pourriez vous faire aider. Voilà, il y a cette carte qui vous dit ça. Alors, la troisième carte révèle les facteurs cachés qui peuvent affecter votre situation actuelle. Eh bien, ici, on a la monite au niveau de la pierre. Donc, on vous dit, avec cette confiance ici, c'est un petit peu caché au fond de vous, hein, la confiance sur la situation actuelle. Peut-être que ça vous déstabilise. Ce mois d'avril est un petit peu déstabilisant. On a l'empathie qui vient nous le dire ici. Vous pourriez d'ailleurs trouver une pierre du quartz rose pour vous y aider, pour vraiment vous soulager sur cette empathie, parce que ça vous met, ça révèle en tout cas avec cette troisième carte, le fait que vous manquez de confiance en vous par rapport à ce qui se passe autour de vous, et ça vous impacte en tout cas. Donc, et peut-être même c'est anxiogène parce que vous voyez une société qui s'écroule un petit peu autour de vous. Vous voyez au niveau des banques, hein, ça doit vous angoisser. Donc vraiment, ça alterne un petit peu la confiance. La carte numéro 4 représente des nouvelles idées, des personnes ou choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Et nous avons l'émeraude qui sort ici. C'est la prise de conscience encore pour aller de l'avant, pour vraiment les nouvelles idées qui peuvent vous faire aller de l'avant. C'est toujours les nouvelles idées de toute façon qui vous mettent dans cette énergie. Tant mieux parce que vous en aurez ce mois d'avril ou peut-être fin avril, vous aurez de nouvelles idées ou une nouvelle idée qui va vous rebooster. Malgré l'empathie qui est là. Prise de conscience sur des personnes aussi, hein, qui peuvent aider à vous mettre en avant, alors choisir les bonnes personnes, bien s'entourer, encadrer peut-être des personnes, et c'est pas facile, parce que vous êtes touché par leur histoire des fois. Alors, la carte numéro 5 nous indique ce dont vous devez prendre conscience. On vous dit, vous devez prendre conscience à aller jusqu'au bout, à aboutir. C'est la carte aboutissement avec l'hématite, la pierre hématite ici. Vous devez, c'est comme si on construisait un château ici, hein. Vous devez aboutir jusqu'au bout, là, jusqu'à la dernière pierre. Vous devez en prendre conscience de ça. Même si vous manquez peut-être un petit peu de confiance en vous, ça c'est juste vraiment... une poussière, j'ai envie de dire, parce que ça ne durera pas longtemps. Vous avez cette détermination qui vient ici. C'est la deuxième carte qui est importante. Vous vous préoccupez de cette détermination pour aboutir, en tout cas, pour aller jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, vous y allez. Hein. Vous n'allez pas abandonner comme ça. Hein. C'est pas vous, ça. Et du coup, en dos de deck, nous avons la transcendance qui sort avec la pierre de lune. Vraiment, parfois, vous pouvez vraiment être fier de vous parce que vous y arrivez très bien. Vous arrivez à faire ce que vous voulez faire depuis un petit moment. C'est toucher du doigt, vraiment arriver au bout de ses rêves. Et c'est le toucher du bout des doigts. Commencer à le toucher en tout cas. Il y a une transformation aussi pour vous, hein, ça c'est sûr, hein, avec ce qui se passe pour vous. Vous allez vous transformer aussi, mais ce sera peut-être pour le mois prochain. Ce mois d'avril, ça va être plus pour prendre des décisions, voir avec des personnes avec qui vous pourrez ou travailler, ou en tout cas faire un projet, faire plusieurs projets, même qui vous tiennent à cœur. Voilà, c'est quelque chose qui était important. Les vierges. Alors, on va continuer avec un message du chemin et du monde invisible, pardon, du chemin. Oui, du chemin aussi, si je devais le dire, c'est qu'il fallait. Une carte du monde invisible sur le mois, l'énergie du mois. C'est la carte du mois. Pour vous, je vais aller la chercher. Et vous avez la porte des anges qui est sortie. Purification, protection et bénédiction. C'est comme si vous deviez faire un chemin rituel, un petit peu comme les chemins de Compostelle, comme si vous deviez aller à Lourdes chercher de l'eau, de source. On a un rituel important à faire pour vous, les signes de la Vierge ici. Purification aussi nous parle de purifier l'endroit où vous êtes, avec la sauge. Oui, vous pouvez le faire avec des bougies d'intention. Vraiment, prier aussi. Purifier l'endroit pour le protéger, là où vous avez à faire des choses ce mois-ci, là où vous devez vraiment remercier aussi tout ce qui vous arrive. Regardez comme elle est belle cette carte.
On a presque un arc-en-ciel qui débute ici. On a la lumière qui vient sur vous, ce que vous faites en ce moment. On a la porte des anges qui vient vous inviter à recevoir le message, à recevoir la voie que vous devez emprunter maintenant. C'est comme si on vous purifiait, vous voyez. On a vraiment ces rayons de soleil, ces rayons de lumière qui viennent purifier un être ici qui s'envole et qui va vers son destin. Vous avez la bénédiction des dieux, j'ai envie de dire ici, avec cette carte. C'est vraiment très fort. C'est comme si vous sortez d'un moment de doute, et vous allez y travailler en tout cas. Alors, on va continuer avec l'oracle, le livre des oracles, voir si vous avez une question, toutes les réponses à vos questions ici. Alors, vous allez vous concentrer sur votre question, les signes de la Vierge, vous concentrez, vraiment, c'est important, sur la question. Voilà, vous êtes concentré, vous l'avez dans la tête, vous fermez les yeux, et moi, je vais prendre une page au hasard pour vous. Et vous avez choisi l'as de cœur. Une personne dont le nom commence par A fera que cela arrive. Donc vous pourriez bien être aidé par une personne, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vient vous aider. Il y a la lettre A qui vient ici, vous donner une piste sur le prénom de cette personne. Voilà. On vous dit, vous avez choisi l'as de cœur, une personne dont le nom commence par A fera que cela arrive. Voilà, ça c'est la réponse à votre question. Si ça correspond un petit peu, vous me direz en commentaire. Maintenant, on va aller voir l'oracle 333 pour le message des guides spirituels. Maintenant, je vais aller prendre une page au hasard pour vous. Et on va aller chercher, parce que là, je l'avais déjà eu. Je suis retombée sur la même page que tout à l'heure avec le Gémeaux. Alors, j'ai protégé votre intégrité. L'intégrité est une intention, une parole et une action alignées en parfaite harmonie. C'est le fondement de notre sentiment intérieur de bien-être et de sécurité, de notre confiance et de notre estime de soi. Cela vous permet de faire des choix sans vous compromettre. L'intégrité est votre point d'ancrage vers vous-même et votre authenticité. Lorsque vous êtes aligné et en phase avec cette partie de vous-même, vous savez ce que vous devez faire ou ne pas faire. L'intégrité existe lorsqu'une personne se soucie assez de son impact sur la vie des autres pour faire les choix difficiles plutôt que de prendre la voie de la facilité. Vous cherchez à vivre en honnête communion avec votre cœur. Tant que vous êtes en paix avec vous-même, l'opinion des autres ne vous concerne pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec la critique. Voyez, par rapport à cette protection que vous devez faire, ça va très bien avec ce que je vous disais tout à l'heure de vous protéger par rapport à un rituel. Vous êtes une personne intègre, vous devez vous le dire. Si vous n'arrivez rien à vous reprocher par rapport à ce que vous faites, l'opinion des autres ne vous concerne pas. Cessez de regarder les critiques et les opinions des autres qui peuvent vous affaiblir. On a l'empathie tout à l'heure qui était là et qui vous met vraiment mal à l'aise ou qui vous touche énormément. L'opinion des autres peut vous toucher. C'est un petit peu comme quand on voit un article du journal et on a vu sa photo, on a vu la critique du journal et ça peut faire très mal. Eh bien, on vous dit du moment que vous êtes intègre et que vous êtes avec vous-même, l'opinion des autres n'a pas d'importance parce que ce n'est pas vous les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose à travailler là-dessus en tout cas. Voilà, ça c'était le message des anges, des guides spirituels. On va regarder maintenant l'oracle de l'amour. On va commencer avec les célibataires, un message pour les célibataires du signe de la Vierge pour ce mois d'avril 2023. Et je vais prendre une carte. Et nous avons intimité, rêve et intuition. Regardez comme elle est belle, cette carte. Ça, c'est pour les célibataires avec le message qui va avec. On va les voir. Très très belle carte. La numéro 17. On vous dit, dans mon jardin secret, il y a moi et moi. C'est ce qu'on vous dit, les célibataires. Ne crois pas que tu délires à grands coups de fantasmes. Non, tu as des rêves et des attentes que tu ne dois pas laisser tomber, surtout en ce moment. Tu vas recevoir de plus en plus de signes qui vont t'orienter vers la nouvelle personne qui comblera ton cœur. Il se peut que les événements qui t'y emmènent soient peu confortables. Un changement de poste de travail, une réponse négative, à un projet de déménagement par exemple.
Accepte cet inconfort en te disant avec optimisme que derrière cette épreuve, une surprise encore plus grande t'attend. Voilà un petit peu le message pour vous, les célibataires. Et vous devez faire un petit peu plus, enfin pas de sacrifice, mais un petit peu plus sur cette confiance de l'avenir, du futur. Et s'il y a des changements, il faut les accueillir parce que ça vous mène vers votre chemin, vers votre destinée et le futur amour. Donc on va regarder maintenant pour les couples, un message pour les couples. Vierge 2023. Et nous avons une carte qui arrive qui vous dit « Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps et de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. » On vous dit, ceux qui sont en couple, on vous dit, voilà, peut-être qu'il n'y avait plus l'envie, il n'y avait plus le désir, il faut faire aussi attention au désir de l'autre. On vous dit, envie de faire l'amour, on vous dit, ou de te faire l'amour, en tout cas, vous dit, c'est peut-être votre désir à vous que l'autre doit entendre. Il faut vraiment le mettre en avant parce que, voilà, il y a peut-être une communication qui n'y est plus par rapport à ça. Et de vous mettre en avant et de dire ouvertement que vous avez ce désir pour l'autre, ou en tout cas écouter l'autre s'il a ce désir pour vous. Si vous êtes en couple, ce message est très fort pour vous dire de continuer aussi à entendre ce désir et pourquoi pas l'assouvir aussi, parce qu'il y a ce côté où vous pouvez trouver des solutions pour essayer de se retrouver ensemble pour faire l'amour. Donc on a ce message pour vous, pour les couples. On va continuer. Ouais, c'est chaud, hein. On va continuer avec... alors j'ai ma liste parce que sinon j'oublie. Avec le message pour professionnellement, voilà. On va voir professionnellement ce qui se passe pour vous, les signes de la Vierge. Alors c'est le printemps aussi, il y a quelque chose avec la lumière qui revient et trouver de bonnes graines pour pouvoir planter vos projets aussi. Oui, ça parle d'un renouveau quand même pour vous. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors, professionnellement pour le signe de la Vierge, professionnellement pour ce mois d'avril 2023, voilà, j'ai les cartes qui arrivent. Bon, on a vraiment une très belle carte là qui sort pour nous parler du côté perfectionniste que vous avez, qui va encore frapper. Mais on va vous aider. Parce que vous avez que ce côté perfectionniste, c'est très bien, tant mieux, j'ai envie de dire. Et à côté, on a vraiment de l'aide. Professionnellement, quand je dis ça a frappé, c'est une plaisanterie, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est que des fois, c'est plus fort que vous, il faut recommencer ce que vous avez déjà fait parce que ça ne vous plaît pas, parce que c'était pas ça, parce que, et puis ça vous fait perdre du temps. L'intervention d'une personne à l'extérieur, ou en tout cas dans votre entreprise, ou dans l'entreprise où vous travaillez, va vous aider à calmer le jeu, et la personne peut-être vous aidera à ne pas recommencer, justement, en disant non, mais tu l'as refait 3 fois, c'est suffisant. Elle aura un œil neutre, vous voyez, parce que vous l'avez pas toujours sur ce travail que vous voulez bien faire. Voilà, on vous dit de lâcher prise un petit peu, de ne pas vous rendre malade sur certains plans, parce que vous n'y êtes pour rien. Il y a peut-être un blocage professionnellement pour ce mois d'avril. Ça vous fait très peur en tout cas, Ça vous fait un petit peu peur parce que vous avez peut-être l'aide de quelqu'un ici qui vient vous aider pour vous apaiser. Vous avez donné tout ce qu'il y avait à donner, j'ai envie de dire, sur le plan professionnel. Et puis, alors, je ne sais pas si vous les voyez, les cartes. Et puis cette carte, elle vient vous dire... vous avez tout donné, puis cette carte, elle vient vous dire ici, c'est comme une alarme. On stoppe un petit peu, on réfléchit, on prend du recul, parce que sinon, on est débordé, on est fatigué, on est stressé, un petit peu en burn-out, il y a quelque chose comme ça. Moi, je dirais que si ce mois d'avril, vous n'avez pas des réponses qui viennent, où ça tarde, où c'est anxiogène un petit peu. S'il y a du retard sur une livraison, professionnellement, je parle, s'il y a un retard sur une rénovation aussi, ou s'il y a du retard comme ça, je pense en particulier à une personne, en regardant ces cartes. Et puis ici, on vous dit d'aller prendre du recul, d'aller vraiment vous évader un petit peu, quelques heures,
Pourquoi pas aller dans une salle de cinéma, c'est ça que j'ai dans la tête, pour vraiment évacuer ce stress. Parce que si vous ne l'évacuez pas, vous allez le garder avec vous et ça bloque un petit peu les énergies ici avec le pendu. Donc du coup, il faut vraiment aller de l'avant, c'est bien. Hein, voilà, on a vraiment, vous réalisez votre rêve. Je pense à une personne en particulier dans la restauration. Elle va se reconnaître. Signe de la Vierge, je me souviens que j'ai eu en consultation et qui ouvre un restaurant. Et du coup, s'évader, c'est très important. S'évader de ce quotidien anxiogène pour revenir encore plus boosté, encore mieux, quoi. Prendre le temps de s'évader, aller voir un film au cinéma, faire un billard, vous voyez, avec des amis. De toute façon, vous aurez un ami proche ou en tout cas une personne qui viendra vous aider pour ne pas vous être envahi par le quotidien et arriver à vous détacher un petit peu parce que peut-être que ce mois d'avril, il y aura un petit peu de retard. Mais vous avez le temps de peaufiner encore quelques détails, vous voyez, il faut laisser vraiment ce temps, c'est important. Ok, on va finir avec les premiers, deuxième et troisième décans pour la fin de ce tirage. Ah non, 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 j'ai oublié quelque chose. Hop, hop, hop. Avant ça, j'ai la carte poétique. J'avais envie de mettre un peu de poésie ce mois-ci, avec un joli aura qui s'appelle Poésis, pour la Vierge. Signe de la Vierge, voilà, la carte est sortie. Non, il y en a 3, donc je ne peux pas les prendre. Elles sont vraiment trop bien, j'adore. Voilà, on a une carte qui arrive. Donc, dans le mimosa, elle a atterri. On a ici une carte qui vous dit « explorer ». Ça, c'est vraiment le chemin ici. Regardez comme c'est beau. Ce chemin qui paraît un peu tortueux, qui paraît un peu angoissant. Où je vais, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que ça me paraît impossible? Mais on vous dit rien n'est impossible ici, parce que de toute façon, dans l'exploration, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Même s'il y a des obstacles, il y a quelque chose de nouveau. Même s'il y a des personnes qui ne croient pas en vous, qui ne croient pas en votre projet, vous, en tout cas, on a une très belle carte qui vous dit ici que vous, du moment que vous y croyez, c'est le principal. Alors, pour explorer, on a... Attendez, parce qu'il faut que je trouve la... On n'a pas le numéro avec ces cartes. Voilà. Je vais vous lire le poème. La poésie de cette carte. Hein. Derrière, il y a un poème. Je vous le lis. Ne fuis pas, reste. Reste pour apprendre ce que c'est que de remplir ta coupe. Même si tu as l'impression que ça n'est qu'au compte-gouttes, goutte à goutte, même si tu as l'impression d'extraire l'eau d'un rocher, reste jusqu'à ce que tu parviennes à la source de la rivière. Ne fuis pas, reste. Reste pour explorer ce qui te rend vivant, vivante, ce que tu ressens à vivre au travers de tes sens, ce que tu ressens à rencontrer, grande beauté et grande tristesse qui s'expriment en toutes choses. Reste jusqu'à ce que tu apprennes à être toi. Ne fuis pas. Reste. Une centaine de pétales existent dans une seule fleur. Une montagne comporte 1000 portes d'entrée différentes. Cesse de grimper, franchis la porte ouverte, explore. Voilà, on vous dit de ne pas fuir finalement les choses pour explorer cet intérieur et cet extérieur qui vous apportera beaucoup ce mois-ci. Ok, on va aller voir maintenant le premier, le deuxième et le troisième décan pour vous, les signes de la Vierge. Premier décan, un message avec le signe de feu, du bélier ce mois-ci. Donc j'ai choisi un oracle du signe du feu. Message pour la Vierge, premier décan. Voilà, on l'a. Premier décan, on vous dit « Aujourd'hui, tu es dans une recherche de relations profondes avec les autres. Ton âme n'aime pas la superficialité. Cette recherche de sentiments profonds t'apporte de très belles surprises. Tu vas être en contact avec une ou plusieurs personnes qui vont te rendre cette puissance émotionnelle. » Magnifique. On va voir maintenant avec le deuxième décan, Vierge. Deuxième décan, voilà, il est là.
Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de patience. Une partie de toi a cette impression que les choses stagnent. Ce n'est pas du tout le cas. Des synchronicités se mettent en place, mais sur un rythme plus lent que ce que tu souhaites. Tout va bien et tout arrive. Il suffit d'encore un peu de patience. Ça, c'est pour le deuxième décan, pour la Vierge. Troisième décan pour la Vierge. Troisième décan, si un message pour le troisième décan. Voilà. Et on vous dit, aujourd'hui, on te demande d'être généreux envers toi-même. Le voyage, ce que je vous parlais. Tu es un être très généreux avec les personnes que tu portes dans ton cœur. Tu donnes tout à cette personne. On te demande de faire preuve de la même générosité envers toi-même, car tu peux t'oublier et manquer au profit de l'autre. Vous pouvez faire quelques jours de vacances ou en tout cas un petit break. C'est vraiment très important pour vous ressourcer. Voilà les signes de la Vierge pour ce mois d'avril, un petit peu en retard. Je vais essayer de me rattraper. Je vous dis à très bientôt.